Bonjour mes chers amis, nous voilà de retour dans une nouvelle vidéo. Dans cette présentation, on va apprendre à distinguer et reconnaître le sens propre et le sens figuré des mots. Alors pour commencer mes chers élèves, observons ces deux phrases. Cette sauterelle est verte. Elle a la main verte. Dans ces deux phrases, on a le mot verte. Mais est-ce qu'il a le même sens dans les deux phrases? Bien sûr, non. Alors, cette sauterelle est verte. Le mot verte ici se rapporte bien sûr à une couleur. Lorsqu'on dit vert ou bien verte, on pense tout de suite à la couleur. Alors, lorsqu'on parle cette sauterelle est verte, on pense à l'insecte qui a la couleur verte. Pour la deuxième expression, elle a la main verte. Là, c'est une manière imagée pour dire qu'il est doué pour le jardinage. Alors, elle a la main verte, c'est quelqu'un qui est doué au jardinage. Alors, le mot verte dans la première phrase, il est employé avec son sens propre. Mais dans la deuxième phrase, il est employé avec un sens imagé. C'est ce qu'on appelle un sens figuré. Alors, mes chers élèves, le sens propre, c'est le sens courant ou bien le sens concret du mot. C'est d'ailleurs la première définition qu'on trouve dans le dictionnaire. Tandis que le sens figuré, c'est le sens imagé du mot. C'est souvent une expression figurée de la langue française. Alors, pour pouvoir bien comprendre le sens propre et le sens figuré, je vous donne d'autres exemples. Le jardinier arrose ses salades. Arrête de raconter des salades. Ces deux phrases contiennent le mot salade. Bien sûr, ils sont employés avec des différents sens. Le jardinier arrose ses salades, on pense directement aux plantes. Arrête de raconter des salades, c'est une expression française où le mot salade est utilisé avec un sens dérivé, un sens figuré. C'est pour dire arrête de raconter des mensonges. Je vous donne deux autres exemples. Mon père a une voiture bleue. Ahmed a une peur bleue des araignées. Dans la première phrase, on pense directement à la couleur bleue. Mon père a une voiture qui a la couleur bleue. Ahmed a une peur bleue des araignées. Alors ici, l'expression avoir une peur bleue signifie le fait de craindre énormément quelque chose. Alors Ahmed, il craint énormément les araignées. On dit Ahmed a une peur bleue des araignées. Alors le sens figuré est utilisé pour véhiculer un ressenti ou bien une expression. Il permet de dire des choses avec une certaine intensité. J'espère que vous avez compris, mes chers élèves. Alors pour résumer, mes amis, le sens propre est le sens premier d'un mot. C'est le sens le plus courant de ce mot, généralement celui qui est le plus connu et le plus utilisé. Exemple, la lune est éclairée par le soleil. Alors ici, le mot lune est employé dans le sens propre, ça veut dire le satellite de la Terre. Tandis que le sens figuré est utilisé dans un contexte moins habituel. Elle exprime souvent d'une façon imagée et abstraite. Exemple, il est souvent dans la lune. Alors, le mot lune ici est employé pour indiquer que la personne rêve, qu'elle n'est pas attentive.
Alors, mes chers élèves, il est important de savoir identifier les sens propres et figurés des mots afin de bien comprendre une phrase ou bien un texte, et aussi pour mieux s'exprimer, notamment à l'écrit. J'espère que vous avez bien compris la leçon, mes chers élèves. On se verra bientôt pour discuter vos questions et pour faire les exercices d'application. À bientôt.